achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes. Making life multiplanetary. It's surreal, but it's real. Vivre sur Mars est le projet d'une vie pour Elon Musk. L'homme le plus riche de la planète a indiqué publiquement consacrer les actifs de ses différentes entreprises pour financer ses projets sur la planète rouge. Sa société SpaceX prévoit d'envoyer dans 4 ans des premiers humains sur Mars. Plus largement, la compagnie souhaite envoyer 1 million de personnes sur la surface martienne dans 20 ans. C'est la première fois dans les 4 milliards d'années d'histoire de la Terre qu'il est possible d'atteindre cet objectif et de protéger la lumière de la conscience. Fascinant, n'est-ce pas? Mais concrètement, comment compte s'y prendre Elon Musk et surtout, est-ce que vivre sur Mars, c'est vraiment pour bientôt? D'après le New York Times, Elon Musk a récemment ordonné aux employés de SpaceX d'intensifier leur travail pour concevoir une ville martienne. Une équipe a été missionnée pour l'élaboration d'un dôme habitable, une autre pour la création de combinaisons capables de résister aux conditions extrêmes de Mars. Une dernière équipe s'est penchée sur la possibilité de se reproduire sur Mars. C'est d'ailleurs l'un des grands projets de l'Américain, créer une espèce humaine modifiée pour coloniser Mars. Un projet que l'Américain chiffre à plus de 1000 milliards de dollars. Sur X, Elon Musk reconnaît lui-même que cette somme est pour l'instant inatteignable. Pour contourner ce premier obstacle, il s'appuie sur le potentiel d'évolution de ses fusées Starship. Ces dernières seraient conçues pour devenir dans un futur proche 1000 fois plus performantes par rapport aux systèmes actuels. Le coût de la vie multiplanétaire durable tomberait à environ 1000 milliards de dollars, ce qui pourrait être réparti sur 40 ans ou plus, soit moins de 25 milliards de dollars par an. À ce prix, il est possible de rendre la vie multiplanétaire. Ça, c'est pour la partie financière, mais qu'en sera-t-il de la vie sur place? Respirer, boire ou tout simplement s'épanouir sur une planète aussi hostile pour l'homme? J'ai posé la question à l'astrophysicien François Forget, spécialiste de l'exploration du système solaire. Il connaît plutôt bien la planète Mars. Mars, c'est une petite Terre en fait, petite Terre 2 fois plus petite que notre Terre. Il y a quand même quelques différences. Vous imaginez des paysages désertiques. Pendant la journée, la surface chauffe bien, hein, dans la plupart des régions, jusqu'à 10-20 degrés Celsius. Par contre, la nuit suivante, il fait typiquement moins 80, moins 90. C'est un climat hypercontinental. C'est une planète sur laquelle il n'y a pas d'eau liquide, actuellement, jamais. Par contre, il y a beaucoup de glace d'eau assez facilement disponible, sauf qu'elle est très froide. Elle est à moins 60 et donc pour pouvoir l'utiliser, elle est dure comme du béton. C'est notamment vers ces immenses étendues de glace que Elon Musk compte se tourner pour terraformer la planète rouge. Cette stratégie permettrait, selon Elon Musk, de libérer, en plus de l'eau douce, de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ainsi créer un effet de serre pour réchauffer la planète. Quand Elon Musk parle de terraformation, il se base sur des réflexions qui ont déjà une bonne trentaine d'années, qui disaient qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait beaucoup de glace carbonique en réserve sous les calottes de glace polaires. En réalité, depuis, on a fait beaucoup d'observations sur Mars et on a découvert qu'il n'y avait presque pas de dioxyde de carbone disponible. Il n'y a pas d'atmosphère disponible, en fait. C'est presque impossible. En attendant, le patron de Tesla a une autre idée derrière la tête pour créer sa colonie. L'idée première d'Elon Musk, avant de transformer la planète Mars, ce serait de mettre des colonies au sens avec des bases spatiales qui seraient adaptées, dans lesquelles on aurait par exemple des dômes ou on enterrerait des villages souterrains pour pouvoir y vivre. Vivre sur la planète rouge, c'est également être exposé à d'importantes radiations cosmiques. Car contrairement à la Terre, Mars ne dispose pas d'atmosphère capable de stopper ces radiations. En 2021, des chercheurs ont estimé qu'il serait dangereux pour des humains de rester plus de 4 ans sur la planète rouge. Au-delà, le risque de développer un cancer augmenterait considérablement. Enfin, se pose la question de l'impact physique et mental d'un tel changement de vie. Et ça tombe bien, je connais justement quelqu'un qui a déjà vécu sur Mars. Enfin, pas tout à fait. Bonjour, moi c'est Léa Bourgelli, je suis étudiante à l'ISA et Supaéro. Et l'année dernière, en février et mars, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une mission analogue de simulation de vie martienne. On est parti pendant 1 mois dans le désert de l'Utah. On était 7 membres d'équipage, avec chacun des missions très spécifiques. Et notre objectif, c'était donc de simuler la vie sur Mars d'un point de vue social, mais également de réaliser des expériences scientifiques dans le but d'aller sur Mars. Ça a été quoi les principales contraintes auxquelles vous avez été exposés ? En fait, on avait très peu d'intimité. L'espace commun est partagé constamment par 7 personnes. Ce manque d'intimité-là, en fait, il se fait ressentir. Ça demande
évidemment des ressources personnelles, être capable de prendre sur soi, mais aussi être capable d'apprécier la présence des autres. Après, il y avait aussi le fait d'être très fatigué et quand même très stressé. Quand on est fatigué, on a moins de patience, on est beaucoup plus tourné aussi vers soi-même. Quand on est stressé, du coup, ça peut nous faire des réactions qui sont un petit peu, parfois par exemple, disproportionnées ou alors sous-proportionnées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces quelques semaines passées dans les conditions martiennes ont consolidé sa vision de la vie multiplanétaire. Aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que dans l'état de l'art, des technologies et du savoir qu'on a, aller sur Mars, ce sera pas y vivre, mais ce sera y survivre. On va être dans un milieu qui est complètement hostile. Nous, notre corps, en fait, il a été créé, il a évolué sur Terre pour survivre aux conditions terrestres. Donc là, en fait, en le changeant de milieu, il va falloir qu'il s'adapte, et les adaptations physiques et biologiques, en fait, ça met des centaines de milliers d'années à se faire. Bon, les ambitions d'Elon Musk sur Mars ressemblent pour l'instant plus à des plans sur la comète. D'après François Forget, vivre sur la planète rouge ne se fera pas avant des dizaines et des dizaines d'années. Le temps, pourquoi pas d'ici là, de garder les pieds sur Terre et prendre soin de notre maison actuelle.